Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour ce mois d'octobre. Alors, le Bélier est le signe complémentaire et opposé de la Balance. Donc, vous pensez bien que à partir du moment où le Soleil est rentré en Balance et jusqu'au 22, presque 23 octobre, euh, l'amas de planètes en Balance se positionne dans la maison 7, qui est la maison du couple, de la relation à l'autre, avec le public. Si vous êtes par exemple commerçant, c'est votre rapport avec votre clientèle par exemple. Mais c'est aussi la maison du couple. Et donc, c'est ce qui va être mis en lumière pour les béliers et ascendants béliers, en tout cas jusqu'à ce que le soleil passe en scorpion. Et là, du coup, on est plutôt dans la maison 8, qui est la maison de la sexualité. Donc, voilà pour en gros ce qui en ressort pour les béliers, où d'un côté la mise en lumière du couple, des associations, et de l'autre côté, dès que le passage des planètes rentre en scorpion, c'est la sexualité, l'argent, le gain et la perte financière, et la phase de transformation de soi. Mais bon, nous allons regarder les aspects planétaires. Ah oui, avant de parler des oracles, je voulais parler quand même que ce mois-ci, donc pour les béliers, ça va être important, la nouvelle lune, le 6, qui est en balance, donc dans votre signe opposé, donc dans votre maison 7, et autour du 20 octobre, la lune sera en bélier, donc la pleine lune sera dans votre signe, et donc c'est une pleine lune très importante pour les béliers, donc ne l'oubliez pas, c'est une période clé pour... c'est l'axe des relations relationnelles, la comparaison entre vous et la relation aux autres. Comment vous voyez-vous vous-même et comment les autres vous voient, comment ils vous perçoivent. Donc c'est important que vous soyez, comment dirais-je, dans une période de réflexion ou d'introspection par rapport à ce domaine, surtout si vous avez une période, par exemple, de conflit avec la famille, avec des collègues, avec vos amours. Il est temps que peut-être vous vous disiez qu'il y a une problématique qui peut-être vient de vous, tout ne vient pas des autres. Donc, vous savez, la manière dont vous allez réagir va faire que vous allez envoyer une énergie et les autres vont réagir à l'énergie que vous avez envoyée. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est valable pour tout le monde, il n'y a pas besoin d'être bélier, hein. Mais fait partie des choses naturelles. Donc parfois quand vous vous sentez agressé des autres, c'est que peut-être auparavant vous avez d'abord agressé. C'est intéressant d'y réfléchir. En tout cas, j'espère que vous allez le faire. Alors, nous passons de suite aux oracles pour voir ce qu'ils ont à nous dire pour vous, pour ce mois d'octobre. Et d'ailleurs, c'est l'ours. L'ours, c'est vrai que ça peut correspondre pas mal au bélier quand même. J'en connais pas mal des ours, des béliers, j'allais dire, qui ressemblent à des ours d'une manière ou d'une autre. Les ours mal léchés, vous voyez, qui sont un peu râleur, ça va jamais, un peu rustre. Le bélier, tous les béliers ne sont pas comme ça, rassurez-vous. Mais certains sont un peu comme ça, un peu bruts. D'ailleurs, ils sont bruts, hein, c'est le premier signe du zodiaque. C'est le moment où l'enfant s'éveille, donc il n'est pas formaté encore, il s'éveille à la nature, mais bon, comme on sait, le bélier, il a cette caractéristique il dit les choses sans filtre, sans réflexion. Alors, effectivement, il y a une notion de sincérité, mais il y a une notion de forme, quoi. Selon ce qu'on vous dit, c'est pas hyper agréable de percuter ce que l'on dit. Alors, je reviens à mes moutons, ou à mon ours plutôt. L'ours représente quand même la colère. C'est la contestation. C'est la réaction à une agression. L'ours, en principe, il protège. C'est la colère de toute façon. Donc, vous allez ce mois-ci ruminer, être en colère, peut-être vivre quelque chose de violent. Mais au départ, l'ours euh, va vouloir impressionner plus que vouloir agresser. Il veut faire peur. Et il a ce genre de réaction défensive ou offensive, comme vous voulez. Justement, c'est plutôt en tant que défenseur de son foyer ou de ses proches. Donc, il faut qu'il se sente agressé pour réagir. Donc, vous allez certainement ce mois-ci
mais ça a pu déjà commencer le mois dernier, vous sentir agressé, entre guillemets violenté sur certaines choses, sur des propos. Peut-être qu'avez-vous supporté certaines choses et là vous avez décidé que vous supportez plus, vous allez dire ce que vous avez à dire, vous allez remettre les choses en place pour montrer que vous êtes maître de vous et de chez vous, par exemple. Que vous allez montrer peut-être la limite à l'autre à ne pas dépasser. Ça peut être très intéressant et c'est peut-être très positif. Alors au niveau du travail, c'est le chien. Le chien, c'est l'ami. C'est celui qui vous tend la main, qui va vous pistonner, qui va vous aider. Ça peut être au niveau professionnel, un associé. Peut-être êtes-vous, je vous l'ai dit, les planètes en balance vont mettre en lumière les associations. Donc peut-être allez-vous trouver un ami avec qui vous allez vous associer. Peut-être êtes-vous associé avec un ami, mais si en fond nous avons l'ours, peut-être allez-vous rentrer en désaccord avec quelqu'un qui au demeurant était votre ami ou quelqu'un que vous appréciez. Mais ça peut être aussi un ami qui vous tend la main sur une situation très compliquée pour vous. Professionnellement, ça peut être un appui qui vous permet d'avoir un poste que vous aimeriez. J'entends quelque chose, on me dit, peut-être êtes-vous dans un poste où vous avez quelqu'un, un supérieur ou une collègue, un collègue, un peu tordu, qui vous manipule, qui vous agresse psychologiquement. On appelle ça des pervers narcissiques. Donc, vous allez avoir peut-être besoin d'une main tendue pour changer de poste, pour vous libérer de ce personnage toxique qui vous pose problème. Donc, vous aurez peut-être un coup de gueule, justement, sous forme d'autoprotection, et vous aurez besoin que quelqu'un vous aide à sortir de cette situation pour vous qui peut-être était inextricable. C'est peut-être aussi vous avez peut-être un besoin financier et vous avez quelqu'un, un ami, une amie, peut-être même un banquier, hein, qui va avoir un comportement aidant, qui va vous permettre euh, d'avoir de l'argent, peut-être pour sauver une affaire, pour investir, pour avancer. Voilà pour le travail. Au niveau de l'amour, c'est la pensée. Alors, bien sûr, euh, aucune planète en maison 5. Vénus, tant qu'elle était en balance, elle était dans votre signe opposé. Par contre, elle va devenir intéressante quand elle va passer dans votre maison 8. Non, que dis-je? Dans votre maison 9, à partir du 8 octobre, c'est ça que je voulais dire, en Sagittaire. Le Sagittaire est un signe ami pour vous. Et donc, il est positionné dans votre maison 9. Et effectivement, vous allez alors cette Vénus n'amène pas obligatoirement la cécité. Elle va amener une grande passion, elle va amener une relation amitié amoureuse, quelqu'un avec qui on va partager des passions, qui va nous emballer, nous enthousiasmer, mais elle n'amène pas obligatoirement la construction, la stabilité, mais par contre, elle va vous amener du baume au cœur. Alors c'est vrai que la pensée dit que vous allez avoir l'envie de vivre l'amour. Ça ne veut pas dire que vous allez le vivre profondément, peut-être que c'est un désir amoureux, de vous sentir dans un état amoureux. Voilà, plutôt. Euh, Maintenant, on peut avoir une passion et que ça soit une relation qui s'ancre, qui devienne sérieuse. La pensée, c'est je pense à quelqu'un. J'ai quelqu'un dans mes pensées et je pense qu'à partir du 8 octobre, lorsque Vénus va rentrer en Sagittaire, ça sera le moment d'y aller. La Vénus en Sagittaire nous donne le courage, l'enthousiasme pour aller draguer, pêcher l'amour ou pêcher la personne de nos pensées, de nos désirs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Faites attention quand même que la pensée ne veuille pas dire qu'on puisse être dans une période un peu douloureuse, où on se sent seul ou seul. Ça peut être une période où aussi on vit une rupture amoureuse, quelque chose qui nous fait mal, parce que lorsque les planètes sont positionnées en votre maison 7, c'est tout bon ou tout mauvais. Ça peut être aussi une remise en question de couple. Donc on est peut-être dans une réflexion très importante d'une séparation. Soit la séparation n'est pas encore faite et on y pense, ou on la craint, soit on est vraiment dans une période où on a sauté le pas.
Et effectivement, lorsque Vénus va être en Sagittaire, ça va peut-être vous aider à vous changer les idées ou à rencontrer quelqu'un qui va vous aider peut-être à changer de vie. Vénus en Sagittaire, elle peut être pour le plaisir uniquement, mais par contre, vous donner le courage de prendre des décisions. Alors, au niveau santé, ce sont les yeux. Alors, premièrement, on va le prendre de façon très brute. Attention, si vous êtes Sagittaire, Bélier ou ascendant Bélier, vous pouvez avoir des problèmes au niveau des yeux, de la vue, tout simplement. Ça peut être un souci actuel. C'est aussi le mauvais œil. Ça peut être quelque chose qui fait qu'on est tourmenté, qu'on est perturbé, qu'on sent qu'il y a quelque chose comme une agression. Je reviens à l'ours aussi, qui certainement s'est senti agressé et qui a envie de se protéger contre l'extérieur. Donc, les yeux peuvent représenter aussi l'énergie négative qu'on reçoit des autres. Donc, à vous de faire le nettoyage dans votre vie. Pas à peine de rentrer dans des conflits, ce que peut vous pousser à faire l'ours, hein, qui a envie de régler les comptes, le bélier aussi, hein, il n'a pas peur de rentrer dans le conflit, mais ça ne vous protégera pas. Ça va vous soulager de dire ce que vous avez à dire, mais ça ne vous protégera pas contre cette énergie destructrice, parasitaire. Donc pensez-y, faites très attention à ça. Alors le Tao, c'est le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. En fait, c'est l'amoncellement, le rassemblement, c'est en fait la réunion. Mais je trouve que c'est très bélier. Le bélier, il a des hauts et des bas énergétiques. C'est Mars. Donc c'est Mars de la guerre. Et c'est vrai que il a besoin de ce combat pour vivre, le bélier. Il a un côté combattant. Et là, peut-être que vous avez été dans une période où vous avez été un peu, comment dirais-je, abattu. Et là, vous avez besoin de retrouver vos forces et de repartir en avant. Vous avez peut-être vécu une rupture, une déconvenue professionnelle, un passage difficile qui fait que là, on a besoin de toutes ces forces et d'avancer. Peut-être de vivre des choses un petit peu plus légères, par exemple sentimentalement, mais en tout cas quelque chose qui nous redonne la pêche, qui nous redonne beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer et pouvoir battre. En tout cas, c'est ce que vous dit le Tao, rassemblez vos forces et avancez. Mars actuellement est en balance jusqu'à la fin du mois et va vous aider à bouger ça, mais Mars en balance se positionne dans votre maison 7, ça peut amener des conflits d'associés et des conflits de couple, donc attention, c'est peut-être ça qui vous a un peu plombé. Le prochain oracle est un oracle d'intuition, c'est les portes de l'intuition, c'est la logique. Alors ça, chez les béliers, on ne peut pas dire que ça soit les plus pragmatiques. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. En fait, on vous demande de sortir du pragmatisme et d'être beaucoup plus connecté à votre intuition. Alors c'est vrai que Neptune en poisson amène cette intuition, mais il est positionné dans votre maison 12, et cette maison 12 est très psychologique, donc vous pouvez vous faire manipuler par les énergies, et à un moment donné, quand on est manipulé par des idées noires, par des réminiscences, etc., eh bien, on ne voit pas clair. Donc c'est vrai que faites très attention avec ce Neptune en poisson dans votre maison 12, surtout le troisième décan. Vous pouvez avoir des énergies qui vous manipulent ou des énergies comme le mauvais œil où on sent qu'il y a quand même de la malveillance tout autour de vous. Si vous avez eu un problème professionnel avec quelqu'un qui est intrusif, manipulateur ou manipulatrice, peut-être qu'être vous un peu en semi-dépression. Donc il va falloir effectivement réunir toutes vos forces pour sortir de ça et en tout cas essayer d'aller au-delà de ces mauvaises pensées. Vous purifiez. Moi, je donne toujours, vous avez sur mon blog à sylvicariou.com, en haut, il y a marqué blog, vous allez à Rituel Magique, vous avez des bains de purification. À la nouvelle lune et surtout à la pleine lune du 20 octobre, qui est votre pleine lune, vous devriez faire un rituel des bains de purification. Ça va vous aider à aller mieux. Faites ça 3 jours, un jour avant, un jour pendant la pleine lune et un jour après. Et vous verrez que vous allez aller beaucoup mieux, vous aurez des idées beaucoup plus claires. Et vous pourrez à la fois vous connecter et aller mieux. Alors, l'oracle d'Anna Costanza, l'oracle maestro, c'est la cigogne. Et la cigogne, c'est la naissance. C'est le renouveau. Donc, vous êtes dans cette période d'entre-deux où vous espérez quelque chose de nouveau, sortir d'une situation qui est problématique
Et là, la cigogne vous annonce déjà cette renaissance. C'est quand même plutôt pas mal. Je pense que vous le sentirez encore plus le mois prochain, mais déjà, dès que Vénus va être en Sagittaire, je pense que vous allez retrouver la pêche. Rassurez-vous, c'est le 8 octobre. Donc, c'est pas comme si. Et si en parallèle, vous faites ces nettoyages que je préconise, c'est vrai que pour vous, ça va vous booster, vous redonner la pêche et être moins enfermé dans des idées noires, des idées sombres. Pour clôturer, les messages de l'âme, c'est s'écouter. Alors, je vous explique. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Ça, c'est les énergies de la balance. Elles vous amènent vers la vérité et l'alignement avec ce que l'on veut, avec nos valeurs. Elles cherchent l'équilibre, les énergies de la balance. Et elle va vous apporter cette paix puisque vous, vous êtes plutôt dans la guerre et la balance va vouloir vous apaiser. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. C'est ce que je vous disais. Il va falloir d'abord désencombrer pour laisser votre canal de perception ouvert et pouvoir être guidé de façon juste. Utilisez les énergies de la balance pour aller vers les choses justes et pas obligatoirement en entamant une guerre. La balance, elle est plutôt dans le compromis, elle est plutôt dans la diplomatie et non pas dans l'affrontement. Selon ce que vous avez, alors je ne parle pas sentimental parce que parfois ça amène effectivement à quelque chose de tranchant, mais si professionnellement, utilisez plutôt des personnes bienveillantes qui vont vous aider à sortir d'une situation, avoir une mutation, un changement de poste et sortir d'un environnement toxique plutôt. Et écoutez votre intuition, c'est aller vers votre bien-être. Sortez du conflit et des choses parasitaires. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois ou à lundi pour parler des messages de l'univers et je vous souhaite un très bon mois d'octobre.